Allô, j'espère que tu vas bien. Je suis très content de pouvoir te retrouver aujourd'hui une fois de plus avec cette capsule qui s'inscrit dans la série qui est en cours, Comment réussir ses études. Ce que nous avons partagé ensemble jusqu'ici est une grande source de bénédiction pour plusieurs et nous sommes très encouragés par les commentaires et par les personnes qui nous remontent des informations comme quoi ce que nous partageons avec eux leur fait beaucoup de bien et les aide dans leurs études. J'espère que c'est aussi ton cas. Et si par contre tu as des difficultés à mettre en pratique ce que nous sommes en train de voir, alors n'hésite pas à prendre contact avec nous. Il y a l'adresse qui va s'afficher présentement à l'écran. Écris-nous et nous prendrons le temps de prendre contact avec toi et de t'apporter une séance personnalisée pour pouvoir t'aider à mettre en pratique ces principes que nous partageons. Nous sommes rendus présentement à notre 7e principe et donc au 4e animal que nous étudions. Sans plus tarder, j'aimerais avec toi regarder ce passage dans Proverbes chapitre 30, le verset 28, à partir duquel, une fois de plus, nous allons nous inspirer dans cette capsule-ci et dans la prochaine. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Quand on lit ce verset, on comprend qu'il est ici question d'une surprise. Un animal qui est inoffensif. Comment fait-il pour se retrouver dans le palais des rois? C'est ce que nous allons commencer à considérer aujourd'hui en nous attardant uniquement sur la mention « et se trouve ». Qu'est-ce que nous pouvons tirer de ce détail qui nous est donné dans ce verset? La réponse, elle est toute simple. Le fait de préciser qu'il se trouve montre qu'il n'était pas là avant. Le lézard n'est pas né dans le palais des rois. Il y a eu un cheminement, il y a eu un parcours. Et plus précisément, un parcours qui n'était pas le fruit du hasard, c'était planifié. En réalité, nous pouvons dire que le lézard avait cela en objectif. Et c'est ce que je veux partager avec toi aujourd'hui. Il est important pour toi en tant qu'étudiant d'avoir des objectifs. De la même façon que le lézard a créé la surprise, toi aussi, si tu appliques ce principe dans ta vie, assurément, tu vas créer la surprise dans ta promotion. Aie des objectifs. Et quelqu'un pourrait se demander, oui, mais on a tous l'objectif de pouvoir réussir notre session quand on s'inscrit à un programme. Oui. Seulement, ce n'est pas un objectif. J'aimerais avec toi partager maintenant 7 caractéristiques d'un bon objectif. La première caractéristique est la suivante. Il doit être simple et spécifique. Il ne doit pas être difficile à comprendre, mais il doit être assez spécifique pour toi. Par exemple, dire que tu veux réussir ta session, ce n'est pas du tout spécifique. Par contre, dire que tu veux réussir une matière en particulier, ça commence à être différent parce qu'on peut réussir une session tout en ratant des matières. Donc, fixe-toi un objectif qui est simple et qui est spécifique. Commence par exemple par dire que tu veux réussir chacune de tes matières. Là, tu commences à prendre de l'avance sur certains étudiants qui se sont juste contentés de dire « je veux réussir ma session ». Il y a une différence entre valider toutes ces matières et passer sa session. La seconde caractéristique est la suivante, il doit être mesurable. Tu as certes dit que tu veux réussir une matière, c'est une bonne chose, mais avec combien est-ce que tu veux la passer? Une personne peut juste passer avec 60% et dire qu'elle a réussi. Mais si tu dis que tu veux réussir une matière avec 80%, là, ça commence à être différent. Il y a un élément qui va t'aider à mesurer l'atteinte de cet objectif. Donc, précise exactement ce que tu veux en termes qualitatifs et quantitatifs lorsque tu définis un objectif. La troisième caractéristique est la suivante. Ton objectif doit être ambitieux et atteignable. Ça signifie que ton objectif doit pouvoir te pousser dans tes retranchements. Par exemple, dire que tu veux réussir avec 90%, ça commence à être quelque chose d'ambitieux parce que ça prend de lourds sacrifices, ça prend de pouvoir y réfléchir et y penser chaque jour parce que la moindre petite erreur à un examen, à un devoir qui n'est pas rendu, peut commencer à compromettre cet objectif. Il doit donc être ambitieux, mais en même temps, il doit être atteignable. La quatrième caractéristique d'un bon objectif, c'est qu'il doit être réalisable. Ceci dit, il ne suffit pas juste de dire que tu veux quelque chose et qui est grand. Il faut aussi que tu aies considéré tes capacités. Il y a la grâce de Dieu, mais il y a aussi tes capacités. Prends le temps de réfléchir. Est-ce réellement réaliste pour toi de pouvoir vouloir passer cette matière avec 95%? Je tiens à préciser que ton objectif doit être ambitieux. Ce n'est pas parce qu'il doit être réaliste que tu dois aller diminuer l'ambition qui était cachée derrière cet objectif. Il faut juste qu'il soit réaliste. Tu connais le contexte dans lequel tu évolues, tu connais les différentes charges et responsabilités que tu as en face, peut-être en parallèle de tes cours, tu as un travail à côté. Alors, mets tout cela ensemble,
Pèse cela dans une balance et dis-toi que ton objectif doit pouvoir rester réaliste. La cinquième caractéristique d'un bon objectif, c'est qu'il doit être temporel et traçable. En d'autres termes, il doit pouvoir s'inscrire dans le temps. Il doit avoir un début et une fin. Et l'idéal ici, ce n'est pas que le début soit le début de la session et que la fin soit la fin de la session. Autrement, on est plus en train de parler d'un but plutôt qu'un objectif. Le but est global, mais les objectifs sont de petits steps que tu dois pouvoir traverser pour pouvoir atteindre le but que tu t'es fixé. La sixième caractéristique d'un bon objectif, c'est qu'il doit être évaluable. En d'autres termes, il faudrait que tout au long de la session, tu puisses avoir des éléments qui te permettent d'évaluer la progression de l'atteinte de cet objectif ou pas du tout. Ce n'est pas rendu à la fin de la session que tu dois pouvoir savoir si l'objectif a été atteint ou pas. Ce serait déjà trop tard. Il est bon que tout au long de la session, tu aies des éléments qui t'aident à t'arrêter et à évaluer où est-ce que j'en suis par rapport à tel ou tel objectif. Je veux donc terminer avec la septième caractéristique d'un bon objectif qui est la suivante. Il doit être rectifiable et revisable. S'il survient des événements qui n'étaient pas prévus, ton objectif doit pouvoir se mettre à jour. Par exemple, avec la COVID qui est arrivée, beaucoup de personnes ont été prises de court, même des entreprises ont été prises de court. Mais les entreprises qui ont pu tenir sont celles-là qui ont su rectifier le tir. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as été béni. Nous verrons dans la prochaine capsule qu'au-delà des objectifs, en réalité, le lézard a un but. Mais je veux m'arrêter là pour aujourd'hui. Je t'invite à rester connecté pour suivre cette capsule de la série avec notre 8e principe. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu l'as aimé. Mets un petit pouce. Abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Que Dieu te bénisse abondamment. Prends soin de toi.